Qu'en est-il des utilisateurs de MetaMask? Qu'en est-il de ceux qui ont lié leur adresse MetaMask? Parce que depuis hier ou avant-hier, il y a un message qui est tombé de la part de OpenX en clarifiant les choses, qu'ils privilégient leur wallet OEX App. Voilà pourquoi ceux qui ont lié avec MetaMask commencent par s'inquiéter. D'abord, c'est possible de changer. Même si c'est impossible de changer, nous avons un message à ceux qui ont lié avec MetaMask. Le message est très clair. Ce que vous devez faire, c'est très clair. Donc, si vous êtes concerné, si vous êtes intéressé à savoir ce qu'il faut faire si on a déjà lié avec MetaMask, alors restez jusqu'à la fin. Donc, nous allons vous le dire. Mais avant, nous allons vous présenter cette grosse opportunité du siècle qu'on appelle Redot P. Redot P est une carte Visa crypto révolutionnaire. Une carte Visa qui vous permet, si vous avez besoin d'acheter quelque chose sur Amazon, de commander quelque chose en ligne en Chine, d'acheter un film, de faire tout ce que vous pouvez faire en ligne, la carte Visa crypto révolutionnaire là va vous aider. Et tenez-vous bien, c'est avec la crypto-monnaie. Vous pouvez faire les dépôts USDT, BTC et ça va rester sur votre carte. Et vous allez l'utiliser, cette carte-là pour pouvoir faire vos achats. Même dans des boutiques physiques, c'est-à-dire dans votre quartier, il y a une boutique qui accepte les paiements par carte Visa. Vous pouvez aussi aller là-bas et avec votre carte crypto, vous pouvez faire des achats comme vous voulez. Avec la carte physique, vous pouvez la commander aussi. Elle est à $100. Quand vous la commandez, elle vous permet dans des guichets automatiques d'utiliser votre crypto-monnaie et quand vous mettez dans le guichet automatique, voilà les billets de banque qui sortent seulement. Votre crypto devient billet de banque. Vous voyez, non? C'est génial. Et il y a beaucoup d'avantages. Si vous vous inscrivez, il y a beaucoup d'avantages. Vous voyez, quand vous vous invitez, vous voyez, c'est 2 personnes seulement qui ont acheté la carte. Et voilà ce que je gagne déjà. J'ai déjà gagné $4 gratuitement. Une fois que ces personnes achètent ou font des opérations, ceux que j'ai parrainés font des opérations, j'ai une commission. Et vous allez voir ici vous-même les différents types de commissions. Vous voyez, non? Vous allez voir vous-même les différents types de commissions. Nous n'allons pas parler de tout ça là. Donc, vous venez acheter cette carte. C'est vraiment génial. Elle vient, au lieu de souffrir avec vos crypto-monnaies, c'est une manière très simple de les utiliser, de les utiliser dans la vie quotidienne. Vous tenez votre carte virtuelle ou c'est la carte physique et elle devient comme de l'argent. Vous n'allez plus souffrir avant d'utiliser vos crypto-monnaies. Vous voyez donc, il suffit de cliquer sur carte de commande et vous allez commander la carte. Vous allez ici remplir le formulaire et il faut bien faire. Il faut bien remplir le formulaire. Surtout les champs obligatoires, vous voyez ici, ce champ est obligatoire. Ce champ aussi est obligatoire. Il y a aussi ici obligatoire. Donc, remplissez les champs obligatoires et vous pouvez aussi remplir les autres champs. Vous voyez, non? Et remplissez correctement, surtout le nom du titulaire là. Si vous n'écrivez pas bien, c'est le nom qui va figurer sur votre carte. Avant d'acheter la carte, il faut d'abord vérifier votre compte. Vous voyez que moi, mon compte est déjà vérifié. Vous voyez, non? Mon compte est vérifié. Donc, il faut vérifier votre compte et c'est ça qui vous permet d'acheter la carte crypto révolutionnaire et faire des dépôts pour pouvoir utiliser. Vous faites des dépôts en crypto-monnaie. Vous pouvez cliquer là-bas. Si vous voulez faire le dépôt, vous cliquez là-bas et vous envoyez les USDT par exemple. Vous envoyez les USDT. Vous avez la possibilité d'envoyer les USDT BP20, TRC20, URC20. Et quand vous faites le dépôt, quand vous cliquez comme ça, vous allez voir l'adresse. Vous allez copier et aller faire le dépôt. Et après, vous allez pouvoir acheter la carte. Vraiment, c'est génial. Cette carte vient résoudre beaucoup de problèmes. Donc, il faut vous inscrire. Les pays dans lesquels il n'y a pas encore cette carte, inscrivez-vous
et vous allez inviter, vous allez voir que jusqu'à ce que votre pays ne soit éligible, vous avez déjà eu beaucoup de commissions. Vous voyez, non? Actuellement, chez moi, ça commence déjà par tomber, les commissions de parrainage. Vous voyez, ça commence déjà par tomber. Une personne achète la carte, vous avez $2. Vous invitez quelqu'un et la personne achète la carte, vous avez $2. Si c'est la carte physique que la personne achète, vous avez déjà $40. Imaginez, vous avez invité 5 personnes, les 5 là ont acheté la carte physique. Imaginez, vous avez invité 100 personnes et 100 personnes, ils ont acheté la carte même virtuelle qui est à $10. Imaginez les commissions et chaque jour les transactions. Imaginez, vous avez invité quelqu'un et lui, il n'utilise que chaque jour, il dépense seulement les millions. Imaginez les commissions que vous allez recevoir. Vraiment, c'est génial. Donc, ne négligez pas cette carte crypto, cette carte Visa crypto révolutionnaire. Elle vous permet de faire tous vos achats en ligne. Vous avez une application, vous voulez payer et on vous demande votre carte bancaire. Vous n'en avez pas. La carte Visa crypto est là. Nous revenons maintenant sur l'affaire de MetaMask. Certains ont dit que OpenX a interdit l'utilisation de MetaMask. Que OpenX a interdit que l'utilisation de portefeuille OpenX est obligatoire. Nous allons dire à ces gens-là que ce n'est pas vrai. Ils ont mal interprété. OpenX est en train de faire simplement la publicité de son application qu'ils viennent de créer. Ils font la publicité de leurs produits. Ainsi, ils ont mis tout en place pour que leurs produits soient visibles. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé l'application et ils disent aux gens d'utiliser leur application. Et ils sont malins. Moi, je les comprends. Moi, je les comprends parfaitement. Donc, toi qui es lié avec MetaMask, OpenX dit d'utiliser son propre application. Est-ce que cela signifie que le fait d'utiliser MetaMask, tu es en erreur? Est-ce que tu es en erreur? Ça dépend. Ça dépend de chacun. X peut être en erreur, Y peut ne pas l'être. Je m'explique. OpenX a dit clairement qu'ils vont commencer la distribution des pièces avec ceux qui ont lié ceux qui ont lié l'adresse de leur propre portefeuille. Ils vont commencer, et ils ont dit bien, ils vont commencer, ils vont donner à ces gens-là leurs pièces d'abord. Et après, ils vont s'occuper des autres portefeuilles comme MetaMask. Ça signifie quoi? Ça signifie que MetaMask en réalité n'est pas interdit, sauf que on peut avoir, ou bien on peut avoir des regrets après si on lit avec MetaMask. Quel type de regret? Imagine, OpenX dit que lui, il va d'abord donner les pièces à ceux qui ont lié avec leur propre portefeuille. C'est ceux qui ont copié l'adresse de leur portefeuille pour aller lier dans Satoshi, l'application Satoshi. C'est eux qui recevront d'abord leurs pièces et après, les autres recevront. Mais maintenant, si lors du listing, toi, tu n'as pas encore reçu tes pièces, l'autre qui a lié avec l'adresse de OpenX a reçu et la pièce pompe, la pièce monte ou bien elle est lancée avec une grosse valeur et que tu veux vendre, tu ne pourras pas parce que OpenX ne vous a pas encore satisfait. Vous n'avez pas encore reçu vos pièces parce qu'on a commencé par ceux qui ont lié avec l'adresse du portefeuille OpenX. Donc, voilà l'inconvénient. Maintenant, toi qui n'as même pas envie de vendre tes pièces, tu te dis que même si je retire, je ne vends pas. Ça va rester un an dans mon portefeuille là-bas, je ne vends pas. Là, le fait d'utiliser MetaMask n'est pas grave parce que tu recevras tes pièces lorsqu'ils vont finir de distribuer
avec ceux qui ont lié avec OpenX. Donc voilà. Maintenant, si tu as lié avec MetaMask, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dois d'abord importer ce compte-là dans l'application OpenX pour vérification. Souviens-toi, si vous avez utilisé un MetaMask ou une autre adresse de portefeuille Web3 pour créer un lien sur l'application Satoshi pour le retrait OpenX, assurez-vous de l'avoir importé dans OpenX App pour vérification. Donc, je crois que vérification, c'est ça qu'on envoie au bot Telegram et le bot valide, ou bien? Je crois que c'est ça. Et le bot valide. Donc, voilà. Bref, nous avons dit que lié avec MetaMask n'est pas grave. Ce n'est pas un problème. Ça peut être un problème où vous avez besoin de vendre rapidement vos pièces dès le listing. Vous voyez, non? Puisque ceux qui ont lié avec l'adresse OpenX recevront d'abord leurs pièces. Et vous, on ne sait pas quand vous allez les recevoir. Est-ce que dans un mois, dans 2 mois, dans 1 an, on ne sait pas. Donc voilà ce que nous avons voulu vous dire. Que si vous avez lié avec MetaMask, il faut importer votre compte là dans OpenX pour vérification. Merci.